Bonjour Christine, bonjour Jolie, bonjour Kelta, bonjour Dorine, bonjour. Aujourd'hui nous allons faire une prière spéciale. Aujourd'hui ça va être du bon. Soyez bénis. Il y a des soucis de connexion. Je ne sais pas si c'est dû à mon opérateur. Bon, vendredi je change d'opérateur. Théoriquement, ça devrait aller mieux. Alors, si jamais ça coupe, restez parce que ça se relance. Bonjour, bonjour, Morena. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous connectons, nous partageons ce temps de live. Dieu va nous faire du bien. Amen. Alors, on ne va pas prendre beaucoup de temps pour le partage, mais nous le faisons quand même. Alléluia. Bonjour, bonjour, soyez tous bénis. David Epps, hello. Morena, Carvalos, bonjour, bonjour, bonjour. On partage, on partage. On partage. Je peux pas faire le partage, mais aidez-moi, s'il vous plaît, à partager. Voilà. Merci Seigneur. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Nous allons commencer notre temps de partage, bien sûr dans la présence de Jésus, dans la présence du Seigneur Jésus. Amen. Dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tout cas, soyez les bienvenus. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Bienvenue sur ce temps de partage. Alléluia. Suivre la volonté de Dieu en 2020 et surtout dans la période que nous sommes en train de traverser. Suivre la volonté de Dieu en 2020. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les occasions, tous les événements de 2020 devront dépendre de la volonté de Dieu. Il faut que nous puissions nous aligner sur la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? De quelle manière est-ce que je peux discerner la volonté de Dieu et de quels sont les outils que Dieu a mis en place pour moi pour que je puisse être dans sa volonté, pour être vraiment dans cet axe-là, sa volonté et non la mienne. Amen. Et je rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de place pour deux volontés. Avec Dieu, il n'y a pas de place pour deux. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire une prière spéciale. Nous allons prier. C'est la rentrée, on va dire je vais plutôt appeler plus la rentrée plutôt que la sortie. On peut dire les deux, c'est une sortie pour rentrer des enfants, des plus petits et des préados. Donc nous allons remettre, la musique est un peu forte. Nous allons vraiment prier. Il faut prier. Il faut prier parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire, on peut pas rester comme ça et dire voilà, les choses se passent comme elles devraient se passer. On ne peut pas sortir de ce confinement comme si de rien n'était. D'accord? Il faut que nous puissions prendre nos responsabilités. C'est très important. Donc prenons nos responsabilités et avançons. Shalom. Alléluia. Bella, shalom, Bella, sois bénie. Bienvenue. Encore une fois, on invite
Dès qu'on arrive, on invite. Dès qu'on arrive, on invite. Dès qu'on arrive, on invite. On invite ou on partage. Alléluia. J'aimerais... Je ne sais pas pourquoi la musique est un peu forte. Alléluia. Donc, j'aimerais que nous puissions passer un temps de qualité. Un temps de qualité entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans la présence de Jésus, très important. Et nous allons donc commencer. Nous allons commencer ensemble sans plus tarder. Comme hier, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vraiment enchaîner. D'habitude, j'attends. D'habitude, j'attends. J'attends que les gens soient là. Mais pour cette fois-ci, je vais enchaîner directement. Ne serait-ce que pour honorer ceux qui sont à l'heure. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Vous savez, vous faites un live. Et là, je coupe le son, très bien. Vous faites un live à deux. Mais là où il y a deux, le Seigneur est là, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai besoin vraiment de votre force de partage. Voilà, de votre force de partage. Donc, soyez tous bénis et en tout cas, continuez à suivre, à discerner la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Toujours, on n'oublie pas. Hop là, je l'ai placé au mauvais endroit, mais il est ici, mais je vais le placer un petit peu plus haut. Abonnez-vous à notre chaîne Cercle TV et n'oubliez pas de mettre la petite cloche, de la cocher et de laisser un commentaire. C'est important de laisser un commentaire et de faire un pouce. Merci beaucoup, vous êtes bénis. Merci, merci, merci. Vous êtes tous bénis. Alléluia. Donc, n'oubliez pas, nous abonnons à cette chaîne Cercle TV. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais peut-être sûrement même commencer par la prière. Amen. Pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'invisible et du visible, Dieu de toute chair et de tout esprit, Seigneur, c'est toi que nous invoquons, ô Dieu Tout-Puissant. Nous savons que tu es le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et de Jacob. Et Père éternel, tu es notre Dieu. Tu es le même Dieu hier, tu es le même Dieu aujourd'hui et tu viens. Père éternel, merci pour ce temps. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, que nous puissions partager des bonnes choses qui viennent de toi. Donne-nous, nourris-nous, fais-nous du bien. Fais du bien à une personne, Père éternel, qu'une personne soit construite, édifiée dans son cœur et dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, Amen. Soyez tous bénis. Alléluia. Soyez tous bénis. Merci. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alléluia. Ma fille Tabitha, Marguerite Queen, Dorine, welcome back. Yes. Kate, Essie, etc. Marie-Née, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer. Amen. Comme nous l'avons écrit ici, c'est prière spéciale. Prière spéciale. Nous allons prier spécialement. Il y a, vous savez, je continue en même temps ce petit canevas là de discerner qu'est-ce que Dieu te dit avant de sortir, qu'est-ce que Dieu te dit avant la sortie de ce confinement. Comment est-ce que tu vas suivre la volonté de Dieu en 2020? Suivre la volonté de Dieu en 2020, ça veut dire que quelles que soient les composantes de 2020, quelles que soient les saisons de 2020, quelles que soient les situations de 2020, quel que soit le confinement ou le déconfinement, suivre la volonté de Dieu, c'est très important. Très, très, très important. Et je rappelle ce que j'avais dit hier à une personne ici. Je disais que suivre la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a place à deux volontés. Avec Dieu, il n'y a aucune place pour deux volontés. En toi, tu ne peux pas avoir ces deux entités ambivalentes. Ta volonté, la volonté de Dieu est ta volonté, ou la volonté de Dieu est celle de tes pensées. Ils ne peuvent pas cohabiter. Dieu ne veut pas cohabiter avec une autre volonté. Si tu dis, Seigneur, que ma volonté est soumise à la tienne, alors cela sous-entend que tu laisses place qu'à une seule volonté. Il faut que ça soit celle de Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons avancer. Nous allons commencer par nos thèmes de réjouissance de ce matin, n'est-ce pas? Chaque jour, je mets les statistiques de la vie.
moins que les statistiques de la mort, je mets les statistiques de la vie. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait hier? Alléluia. Oh, je vais le charger. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a fait hier pour moi? Pour nous. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je vais vous l'afficher tout de suite. Alléluia. Nous allons nous réjouir maintenant dans le Seigneur. Nous allons lui dire merci. Voilà donc le résultat. Hier, vers 19h30, Dieu a fait un grand miracle. Encore une fois, il a fait un grand miracle. 755 personnes se sont réveillées, sont sorties du coma. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire merci Seigneur? Est-ce que tu peux dire oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci, merci. C'est Dieu qui fait. Les soignants font la prise en charge. Donc c'est bien, c'est un bon travail qu'ils font parce que ça permet de conserver les personnes, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui réveille les gens. Il a encore réveillé. Il a réveillé 755 personnes. Est-ce que nous pouvons dire merci Seigneur et l'acclamer? Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut écrire Dieu est bon? Amen. Amen. Il y a 642 cas de Covid. On voit là-bas, un petit peu plus loin. 642 cas de Covid. Et bien pour ces cas-là, nous allons prier. Nous allons prier. Nous n'allons pas prier pour leur guérison, mais nous allons les guérir au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu te dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher. Et à ceci, n'est-ce pas, on vous reconnaîtra, alléluia, que vous êtes les disciples du Seigneur. Vous imposerez les mains aux malades et ils guériront. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions prier ensemble pour les 642. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu du visible et de l'invisible, Dieu de toute chair et de tout esprit. Père éternel, nous invoquons ton nom. Nous te remercions, Seigneur, pour la puissance que tu mets en nous, parce que tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et tu nous as envoyé une puissance qui est le Saint-Esprit. Et c'est par cette même puissance, Père éternel, que nous imposons nos mains maintenant à ceux qui sont malades. Ô Dieu Tout-Puissant, nous les guérissons au nom de Jésus-Christ. Fais du bien à une personne, que le plus grand nombre de personnes sortent de cet hôpital, non pas dans un sac, non pas dans un cercueil, mais qu'ils sortent debout sur leurs deux jambes, Père éternel, bien vivants. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour les 755 personnes qui se sont réveillées. Oui, Seigneur, 755 familles ont été réjouies, sont encore dans la réjouissance aujourd'hui, parce qu'un père est rentré, une mère est rentrée, un fils est rentré, un parent est rentré à la maison. Seigneur, merci pour cela. Seigneur, nous voulons aussi t'exprimer notre reconnaissance, Père éternel, vis-à-vis de nous-mêmes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu donnes à cette personne qui est connectée. Alléluia, qui est ton fils, qui est ta fille. Oh Père éternel, merci parce que tu continues à renouveler en chacun d'entre nous l'être, le mouvement et la respiration. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, parce que dès cette période, dès cette saison, dès ce moment, Père éternel, nos lèvres publient tes louanges, Père éternel. Tu as dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Seigneur, nous sommes ton peuple. Voici ton peuple. Merci Seigneur. Merci pour les miracles que tu fais dans cette nation. Merci pour les miracles que tu fais dans ce continent. Merci Seigneur pour les miracles que tu fais sur toutes les nations et sur cette planète. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Voilà donc un signe de réjouissance. Et vraiment que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas, nous sommes... Oui, on m'a dit de le rappeler. On m'a dit de le rappeler, donc je vais le rappeler. N'oubliez pas que nous sommes chaque matin, alléluia, nous sommes chaque matin sur cette chaîne, Cercle TV, et nous sommes dans cette émission-là de prière, l'énergie matinale. L'énergie matinale, c'est important. Ça nous amène dans la paix du Seigneur. Nous sommes connectés au Saint-Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous sommes dans la plénitude du Saint-Esprit et nous sommes dans l'adoration, nous sommes dans la présence de Dieu et nous disons Seigneur,
nos premiers mots. Vous voyez, ça se passe à 6h30 le matin et nous disons, nos premiers mots, Seigneur, te sont adressés. Donc, n'oubliez pas, énergie matinale tous les jours à 6h30. Soyez tous bénis, soyez toutes et tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous commençons notre thème. Alléluia. Suivre la volonté de Dieu en 2020. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend tout simplement que je dois, quels que soient les événements qui vont jalonner sur cette partie du temps de 2020, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Mes amis, se soumettre à la volonté de Dieu, c'est avoir de l'assurance pour ce qui va se passer après. Se soumettre à la volonté de Dieu, cela signifie avoir le succès. Avoir le succès, oui, on va avoir du succès. Amen. Aujourd'hui, on va faire une prière spéciale comme celle-là. Prière spéciale, une prière pour les enfants, une prière pour nous. Amen, c'est très important. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont dans ce temps de 3 jours de jeûne et prière. Alléluia. Nous continuons, que nous soyons encouragés. Amen, amen. La parole de Dieu dit, parce que notre thème à nous, c'est nous prions pour les enfants. Pour les enfants. Le psaume chapitre 8, le psaume 8, verset 2 dira que tu as fondé ta gloire sur les enfants et sur la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Alléluia, pour confondre ton ennemi et le réduire en silence. Voilà ce que Dieu dit. S'il y a un ennemi pour les enfants, alors qu'ils se tiennent à carreau, parce que c'est Dieu qui est leur défenseur. Alléluia. Et j'aimerais vraiment entrer dans ce thème. Oh, je ne l'avais pas affiché, tiens. Voilà, il est là. Suivre la volonté de Dieu en 2020. Amen. Suivre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? À quoi m'attendre? À quoi m'attendre dans tout ce qui est en train de venir derrière moi? Tout ce que je suis en train de projeter. J'ai des plans, j'ai des choses que j'avais projetées avant le confinement, mais il y a certains plans qui sont tombés à l'eau. Il y a certains projets qui sont tombés à l'eau. Mais alors, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la marche à suivre? Amen. Et Dieu a commencé à nous parler, c'est peut-être le 3e jour que nous sommes à peu près sur le même thème, suivre la volonté de Dieu. Suivre la volonté de Dieu, c'est très important, la volonté de Dieu, c'est très important. Sans la volonté de Dieu, en fait, nous ne pouvons rien accomplir en puissance ni en victoire. La volonté de Dieu. Bon, nous n'allons pas faire un cours de catéchisme ou de théologie en disant que voilà, il y a plusieurs types. Il y a la volonté permissive, il y a la volonté absolue de Dieu. Alléluia. L'absolu, c'est sa volonté et rien que sa volonté. Que quelqu'un puisse entrer dans l'absolu de Dieu. Dis Seigneur, je veux entrer dans ton absolu. Alléluia. Dans ton absolu. Parce que quand nous sommes dans le permissif, ça veut dire que la volonté permissive de Dieu, c'est que voilà, il te permet. Voilà, il permet. Il regarde, les hommes se font la guerre entre eux. Les hommes manipulent des cellules, les envoient sur les gens pour que les gens puissent mourir en quantité. Les hommes déciment des ethnies. Des hommes vont dans un pays comme le Congo, à l'est du Congo, et créer des guerres, mettre la zizanie et aller faire des tueries, commettre d'irréparables. Et Dieu voit ça. Dieu voit ça et c'est le choix de l'homme, la volonté permissive de Dieu. On peut voir aussi tous ces pasteurs qui sont tués dans les pays comme l'Inde, tout cela. Donc voilà. Et quelqu'un dira, mais pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? C'est parce que le cœur de l'homme est mauvais, tout simplement. Et suivre la volonté de Dieu, moi j'ai envie de la prendre dans le sens où, pas dans le permissif, d'accord? Mais dans l'absolu. Seigneur, je veux être dans ton absolu. Vous savez, en mathématiques ou en sciences ou en physique, on parle souvent des repères. De repères. Lorsqu'on va parler de
P égale à M fois G, d'accord, la masse fois G, donc la gravité, et n'est pas la même que vous soyez sur le repère terrestre que sur le repère spatial, d'accord. Je ne vais pas faire un cours d'aéronautique de par ma profession, mais je suis en train vraiment de dire que sérieusement, il y a les repères absolus, c'est la base. En fait, le repère absolu, c'est la base. Et le repère relatif, c'est comme le repère permissif. Donc, le relatif, en fait, si tu veux, voilà, il y a la Terre qui est là et tu as un avion qui décolle. D'accord? Le repère absolu, c'est, on va prendre pour base la Terre et le repère relatif, c'est l'avion qui se promène. Il a un repère qui bouge, d'accord? Qui se meut. Mais la Terre, elle reste solide. D'accord? Amen. Elle reste vraiment solide. Et c'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es dans l'absolu de Dieu, tu vas être dans le solide. Si tu es dans la volonté absolue de Dieu, tu vas être dans la volonté solide. Tu es sûr que ce qui va se passer va arriver avec Dieu à tes côtés. C'est très important. Parce que quand tu es dans le permissif, ce n'est pas forcé que Dieu soit à tes côtés. Amen. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de place pour deux volontés. Il n'y a pas de place pour deux volontés, il y a la place que pour une seule volonté. Dieu n'accepte pas que tu puisses le marier avec une autre volonté. Il ne veut pas que tu puisses le mélanger. Oui, ce sont des mots qui sont forts. Comment puis-je marier Dieu? Mais c'est des choses que nous faisons par nos attitudes. Et nous ne nous rendons pas compte que nous mélangeons Dieu. Et Dieu dit qu'il ne veut pas se mélanger. Il ne veut pas se mélanger. Il ne veut pas qu'on le mélange. Il ne veut pas être mélangé à la souillure. Il ne veut pas. He doesn't want. Il dit non, 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 non. Il a interdit. Il nous interdit de faire ça. On ne peut pas continuer comme ça à le mélanger. Alors, je reviens sur les conseils que nous avions eus. Nous avions commencé par ce fameux psaume 3, verset 6, qui dit que reconnais l'Éternel dans tout ce que tu fais et lui, il va guider tes pas. Voilà, tu veux savoir où mettre les pieds? Alors, reconnais l'Éternel dans tout ce que tu fais. Alors, tu fais quoi? Que fais-tu de tes journées? I don't know. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Comment est-ce que tu t'occupes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans tout ce que tu fais et de la manière dont tu t'occupes, il va falloir que tu puisses reconnaître Dieu dans ce que tu fais. Et il faut qu'on puisse voir que c'est Dieu qui te guide. Et là, il va être à tes côtés, il va souffler sur toi. Et tu vas avancer, mais avec l'impulsion divine, avec la volonté absolue. L'absolu de Dieu, c'est du solide. C'est le repère qui ne bouge pas. Il est dit qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation. C'est très important de pouvoir comprendre ce principe. Tu vas le reconnaître dans toutes ses voies. Alléluia. Pas de place à deux volontés. Ça, c'est sine qua non. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne se mélange pas, il n'aime pas qu'on le mélange. Vous comprenez? L'absolu, c'est Dieu. L'absolu, c'est lui. Et il a dit, pas de place pour deux volontés. C'est pour cela que hier, nous avions dit, Seigneur, oh non, pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, que ma volonté soit soumise à ta volonté. D'accord? Submitted. J'aime beaucoup le mot anglais. Soumise à ta volonté, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père éternel, nous avons besoin d'avancer. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? De quelle manière est-ce que tu veux que je puisse avancer? Amen. Amen. Ensuite, nous avons vu, je suis en train de faire un récapitulatif et nous allons continuer. Nous avons vu que il faut que tu puisses concentrer ton cœur et tes pensées en Dieu et dans sa parole. C'est très important. Ne sois pas dans la distraction, ne sois plus dans la distraction. Pour pouvoir voir la volonté de Dieu. En 2020, j'ai mis 2020, je n'ai pas voulu mettre encore le 11 mai, je n'ai pas voulu mettre encore après le Covid-19 ou après le confinement. Non, 2020. On préfère dire 2020. Pourquoi je dis 2020? Parce que 2020 est conditionné par des actions, par des temps, par des saisons. Alléluia. Quelle que soit la saison, quel que soit le temps, quelle que soit la situation, quel que soit l'événement, alléluia, il faut que tu sois capable de rester concentré, que ton cœur soit concentré et que tes pensées soient dans la parole de Dieu pour que tu puisses connaître quelle est la volonté de Dieu. Ça va te permettre de ne pas marcher à tâtons, en tâtonnant et ne pas savoir exactement où est-ce que tu es en train de te diriger. Amen. Alléluia.
C'est très important. C'est important de rester concentré, que ton cœur et tes pensées restent concentrés dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je continue. Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu. Alors là, quand tu dis ça, il faut que tu puisses le vivre. Je sais que là, en ce moment, vous êtes tous en train de regarder, vous dites « Amen ». Oui, Amen. Je prends plaisir à faire ta volonté, Seigneur. Je prends plaisir à faire ta volonté, oh mon Dieu. Est-ce que tu n'entends pas cette voix-là dans ton oreille qui dit « Mais alors fais-le ». Tu le dis, tu le fais. Et tu le fais et tu verras ma gloire. Amen. Je prends plaisir à faire ta volonté. Il faut que ça soit un plaisir. Il ne faut pas que ça soit comme une corvée. Les choses qu'on fait comme si c'était des contraintes. Alléluia. On les fait mal et on fait souvent les plus grosses gaffes lorsque nous faisons des choses à contre-cœur. Il y a un esprit malin. Il y a un mauvais esprit dans cela. Mes amis, je suis en train de parler de choses concrètes. Il faut vraiment que tu puisses prendre plaisir à faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? C'est tout simplement que tu puisses te lever, l'adorer, aller dans sa parole, prier, être un homme et une femme qui aiment Dieu et qui portent du fruit. C'est très important, qui portent du fruit. Suivre la volonté de Dieu aussi, ça se montre. Lorsque tu suis, imagine tu es en train de suivre, tu suis la volonté de Dieu, mais on voit sur chaque chemin, partout où tu t'es arrêté, partout où tu es passé, on voit les fruits de celui que tu suis. Amen. On voit les fruits de celui que tu suis. C'est très important. On doit voir les fruits de celui que tu suis. De toute façon, toutes les traces que tu restes vont démontrer de quelle nature est-ce que tu es. Amen. Si tu es de nature divine ou si tu es de nature satanique. Oui, c'est important. On peut pas servir 2 maîtres. Je suis en train de répéter encore à quelqu'un, tu ne peux pas être dans le Seigneur et faire des choses qui ne sont pas dans le Seigneur, qui ne sont pas dignes de Dieu. Voilà, nous continuons parce que nous allons... Alléluia. Voilà. Important, ça. Ça, c'est très important. Alléluia. Ne pensez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ne pensez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Seigneur, retire de moi toutes les pensées de la chair. Retire de moi les pensées qui ne sont pas de toi, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour une personne maintenant. Seigneur, que les pensées de la chair puissent la quitter maintenant, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que je puisse prendre plaisir à faire ta volonté. À toi l'honneur, la puissance et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Qu'une personne puisse voir ta main se manifester pleinement dans sa vie, dès maintenant et à jamais. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Que les pensées de la chair puissent partir. Que les pensées de la chair puissent partir. Écoute, est-ce que quelqu'un peut dire ceci? Est-ce que quelqu'un peut dire ceci? Va-t'en loin de moi, Satan. Out. Va-t'en loin de moi. Vous voyez ces pensées-là qui viennent, qui vous mettent dans un état de nervosité. Vous voyez, même les conseils. Vous savez, il y a des personnes qui donnent des conseils. Vous savez, le conseilleur n'est pas le payeur. Hein. Il vous donne le conseil, mais vous, maintenant, vous êtes sali dans vous êtes souillé dans votre esprit, vous êtes souillé dans votre tête, dans votre cœur. Et bien sûr, vous péchez et c'est vous qui payez. Et c'est vous qui payez après cela. Amen. Hello, Minnie Cooper, ma fille. Sois bénie, jolie. Vous voyez, le conseilleur n'est pas le payeur. Il faut faire attention. Si vous avez tendance à entendre des choses, je disais l'autre fois que la bouche, on peut dire, Seigneur, ferme ma bouche et je peux fermer mes lèvres. Avant de pouvoir prononcer quelque chose. Si je veux fermer mes yeux, j'ai les paupières qui me permettent de le faire. Mais essaye de fermer tes oreilles. Tes oreilles, c'est très compliqué. Tu es obligé de faire appel à d'autres membres pour pouvoir fermer les oreilles. Est-ce que vous comprenez? Tes oreilles ne sont pas des poubelles. Comme je disais hier, tes oreilles doivent être sanctifiées. C'est important. Va-t'en loin de moi, Satan. C'est loin de moi, Satan. Parce que, pourquoi est-ce que le Seigneur a dit ça à Pierre? Pierre était son disciple. Pierre était son disciple. Pourquoi il a dit ça à Pierre? Tout simplement parce que les paroles qui sortaient de sa bouche, ce sont des paroles qui ne venaient pas de Dieu. Qui voulaient dire, oh non Seigneur, surtout ne va pas à la croix, surtout ne te sacrifie pas pour le monde entier, on ne te fera pas du mal. Alléluia.
Alors, il faut que tu fasses attention à ce qui entre dans tes oreilles. C'est très important. Amen. Amen. En tout cas, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous allons poursuivre. Donc, oui, nous poursuivons. Nous poursuivons. Et donc, j'aimerais que nous puissions lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Nous y sommes. Je suis parti à 2. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Alléluia. C'est sur les fondements de ta vie. Les choses qui vont fonder ta vie. Alléluia. Bon, le verset 17, on le connaît tous. Priez sans cesse. Voici ce que nous dit le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, si vous voulez, on peut lire le verset dans l'autre sens. D'accord? Quelle est la volonté de Dieu pour nous? La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions lui rendre grâce en toutes choses et que nous puissions prier sans cesse. Amen. Voilà la volonté de Dieu. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu si tu ne pries pas. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu si tu ne communiques pas avec lui. Donc, il faut prier. Il faut prier. Prie pour connaître la volonté de Dieu. C'est très important. Aie une attitude de prière. Amen. Amen. Un petit peu plus haut, l'apôtre dira, soyez toujours joyeux. Oui, c'est ça. Soyez toujours joyeux. Verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu puisses prier. Et tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu si tu n'es pas dans la prière. Alléluia. Amen. Se réjouir, prier sans cesse et rendre grâce pour vous connecter à la volonté de Dieu. Se réjouir, prier sans cesse. Alléluia. Et rendre des actions de grâce. C'est ça qui va vous connecter à la volonté de Dieu. Se réjouir, prier sans cesse et rendre grâce. Amen. Je vais l'écrire. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je me réjouis dans le Seigneur » ? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire ? Je me réjouis dans le Seigneur. Je l'écris ici. Donc, se réjouir. Prier. Et action de grâce. Voilà, il y a une petite faute. Prier, se réjouir et sans oublier les actions de grâce. Amen. Amen. Voilà, si tu veux connaître la volonté de Dieu, il y a ces trois choses. D'accord? Vous avez vu, il y a beaucoup de choses que nous devons faire. D'abord, il faut savoir une seule chose, c'est que si tu veux faire la volonté de Dieu, tu ne peux pas faire une autre volonté. C'est celle de Dieu. S'il y a une autre volonté qui vient, tant qu'elle est soumise à la volonté de Dieu, alors tu es dans la volonté de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que
Tout doit être soumis à la volonté de Dieu. Je peux avoir quelqu'un qui peut me donner un avis. Et si cet avis match bien avec la volonté de Dieu, ça va passer. Dieu va mettre en place des moyens et des outils pour que cette chose puisse s'accomplir puisqu'elle est selon sa volonté. C'est pour cela qu'il faut dire, Seigneur, je veux prier selon ta volonté. Donc, retenez bien les trois choses, d'accord? Se réjouir, prier, alléluia, et rendre des actions de grâce, et rendre grâce, alléluia, vous connecte à la volonté de Dieu. D'accord? Il n'y a pas d'autre secret. Si vous ne priez qu'en dernier ressort, alors vos récepteurs seront verrouillés. Si vous ne priez qu'en dernier ressort, lorsqu'il y a une situation, lorsque vous avez un projet, si vous mettez la prière après, mes amis, en fait, vous allez verrouiller tous vos capteurs, tous vos sens spirituels. Votre vision va être incertaine. Vous mettez un voile devant vous. Alléluia. C'est très important. C'est très important. C'est très, très, très important. D'accord? Dis, Seigneur, je veux prier. La prière en premier, Seigneur. La prière en premier dans mes projets. La prière en premier lorsque je vais sortir. La prière en premier. La prière en premier, Père éternel. Alléluia. C'est très important. Ce que je dis pour la prière, c'est la même chose pour la réjouissance dans le Seigneur. C'est la même chose pour les actions de grâce. Tu comprends? Un manque de prière, un manque des actions de grâce, c'est quoi? C'est la reconnaissance. D'accord? La réjouissance, c'est de se réjouir dans le Seigneur, dans sa parole. Voyez-vous? Un manque de prière, un manque de réjouissance dans la parole de Dieu, un manque d'action de grâce. Si tu mets tout ça en dernier, tout cela va verrouiller tous tes sens et ta vision. Et tu ne vas pas savoir où aller parce que tu es hors la volonté de Dieu. Tu es dans la permissivité, mais tu n'es pas dans l'absolument. Dans l'absolument, oui. Amen. Tu n'es pas dans l'absolu. Je vais rappeler à quelqu'un ceci. Communiquer avec Dieu, en fait, c'est aiguiser tous tes sens. C'est affûter les outils que tu as. Alléluia. Alléluia. Donc il faut absolument que tu communiques avec Dieu. Que tu aiguises ta capacité à discerner sa voix. Waouh, c'est fort ça, je vais l'écrire. Communiquer avec Dieu. Aiguise ta capacité Amen. Ta capacité à discerner sa voix. Voilà. Alléluia, Abba. Communiquer avec Dieu. Tu vas communiquer avec Dieu comment? Par la prière. Tu communiques avec Dieu. Par la réjouissance dans la parole de Dieu. Tu communiques avec Dieu. Par les actions de grâce que tu fais au Seigneur. Tu communiques avec Dieu. Alléluia. Et communiquer avec Dieu aiguise ta capacité à discerner sa voix. Alléluia. Alléluia. Communiquer avec Dieu augmente ta capacité à discerner le son de sa voix. Amen. Connaître la volonté de Dieu. Seigneur, dois-je avancer ou dois-je m'arrêter? Voilà le projet que je projette. Seigneur, est-ce que je dois avancer? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois me précipiter? Ou est-ce que je dois reculer? Toutes ces choses-là, toutes ces informations, tu vois toutes ces informations-là, d'accord? Tu vas pouvoir les capter lorsque tu es en communication, communion même avec Dieu. Par la prière, par la réjouissance dans sa parole et par les actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Ça me rappelle le psaume 143. Le psaume 143, verset 10, il dit « Seigneur, aide-moi à faire haute ta volonté. » Nous allons le lire.
Je suis en train de te donner des outils. Je te conseille de les utiliser. Le psaume 143, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Mes amis, lorsque tu apprends, est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Apprends-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Est-ce que tu peux l'écrire? Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, son Esprit Saint te conduit et te guide. Alléluia. Est-ce que nous l'écrivons? Apprends-moi à faire ta volonté, ô Seigneur. Alléluia. Enseigne-moi à faire ta volonté, Seigneur. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un aiguise sa capacité à discerner la voix de Dieu. C'est très important. Amen. Alors, je vais donc continuer. Donc, n'oublions pas, aiguisons nos sens spirituels, aiguisons notre capacité à pouvoir entendre la voix de Dieu. Et ce psaume dit par ce psalmiste nous invite, oui, à ce que nous nous laissions enseigner par Dieu pour faire sa volonté. En ce moment même, pendant que tu es en train d'entendre ces paroles, le Seigneur est en train de t'enseigner à faire sa volonté. Amen. 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 Il faut chercher Dieu. C'est dans Galates. Là, c'est vraiment de tête. Il faut chercher Dieu de tout votre cœur. Et c'est lui qui va vous donner la direction de toutes choses. Alléluia. Il va aplanir tes sentiers. Cherchez l'Éternel. Cherchez Dieu et il aplanira vos sentiers. Oui, c'est Galates. Cherchez Dieu et il aplanira vos sentiers. C'est très important. Alléluia. Ne vous rangez à l'avis des autres que s'il est en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Attendez, je vais l'écrire. Ah oui, je vais l'écrire, mes amis. Il faut écrire. Il faut écrire. Les écrits restent, mes amis. Les paroles peuvent s'envoler. Oui. Amen. Est-ce que tu peux l'écrire? Que s'ils sont en accord avec c'est long, hein, la volonté. Je l'écris pour que vous puissiez le retrouver après. Il y a une personne qui m'a dit, c'est Yacine qui nous suit régulièrement, qui m'a dit, pasteur, c'est très utile, c'est très utile pour nous lorsque tu écris. Lorsque tu mets les mots, lorsque tu les écris. Amen. Donc je les mets parce que après quand on revient sur la vidéo, c'est utile. C'est très important. Revenez sur les vidéos et revoyez les enseignements lorsque vous en avez besoin. Amen. Ne rangez votre avis. Ton avis, range-le derrière celui des autres si tu veux. Mais à une seule condition. D'accord? Que s'il est en accord avec la parole de Dieu et en accord avec ce que te souffle le Saint-Esprit.
D'accord? Ne rangez votre avis derrière ceux des autres que s'ils sont en accord avec la volonté de Dieu. Et que s'ils sont en accord avec ce que le Saint-Esprit est en train de vous souffler à l'oreille. C'est très important. Amen. Vous savez, vos amis peuvent confirmer souvent. Vous dire, ah oui, mais franchement, oui, tu vois, oui, par rapport à ce qu'on avait dit, tu as vu, c'est ça, c'est bien, ça s'est fait. Vos amis peuvent confirmer, mais rarement ils peuvent révéler. Alléluia. Rarement ils vous révèlent, c'est Dieu qui te révèle. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler. Les amis vont faire que confirmer ce qui est déjà révélé. Alléluia. Alléluia. Eux, ils ne révèlent pas, ils proposent. Vous voyez la nuance entre la proposition et la révélation. Seigneur, que je puisse rester dans ta révélation au nom de Jésus. Que je reste dans la révélation de ton esprit. Et je reste dans ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Même ce que tu vis, ne serait-ce que ce que tu vis au quotidien, ne serait-ce que le souffle de vie que tu ressens, rien que ça, ça te permet de pouvoir te dire, je cherche à discerner la voix de Dieu. Je cherche à discerner la voix de Dieu. Amen. Amen. Il faut absolument, absolument, que ce que tu vis soit en phase avec les Écritures. Alléluia. Il faut que ça soit en phase avec les Écritures. Ça rappelle Pierre lorsqu'il y a la transfiguration. Il voit à côté de Jésus, il voit Élie, il voit Moïse. Et il dit, waouh, Seigneur, c'est exactement comme c'était écrit. C'est exactement comme c'était écrit dans les Écritures. C'est exactement ça. Alléluia. Que ce que tu es en train de vivre soit en conformité avec ce qui est écrit. Ah oui, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que lorsque je suis dans l'abondance, il faut que ça soit dans l'abondance du Seigneur. Lorsque je suis même dans la maladie, je dois rester dans le Seigneur. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas, je ne sais pas, lorsque tu dois sortir, par exemple, avec des amis. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je puisse sortir? Oui, d'accord. Dieu te dira, c'est ma volonté, mais attention, tu dois te comporter de telle ou telle manière. En fait, la volonté de Dieu, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Alléluia. C'est toujours ça. Communiquer avec Dieu. Communiquer avec Dieu constamment. Par la prière, en se réjouissant dans sa parole et en faisant des actions de grâce. Point barre. Tu as ces trois éléments, tu es tranquille. Amen. Amen. Donc, c'est ça concrètement que ça veut dire. Ça veut dire que concrètement, voilà, bon, on ne va pas aller jusqu'à Seigneur. Est-ce que c'est ta volonté que j'achète cette baguette de pain? Est-ce que c'est ta volonté que je puisse balayer ma maison? D'accord. Dieu est dans les choses sérieuses de notre vie. Même si c'est un petit détail, il est là-dedans. Il est là-dedans. Mais il veut vraiment que nous puissions discerner la manière de lui demander, la manière de lui parler, la manière d'avancer. Il y a une personne qui doit changer sa manière de penser et doit se renouveler dans son intelligence, comme il dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Mais il y a une personne ici qui doit changer ses habitudes. Tu dois changer tes habitudes. Tu sais, le déconfinement, hein, tu vas te rendre compte très 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 vite. Très 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 vite. Ce n'est pas comme avant le confinement. Ça, je peux te le dire. Pour l'instant, nous ne nous en rendons pas tellement compte parce que nous n'avons pas encore réintégré nos milieux professionnels. Nous n'avons pas encore réintégré, vous voyez, tout ce qui est les démarches administratives, notre vie sociale. Vous comprenez? Nous ne sommes pas encore revenus dans notre vie sociale. Mes amis, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là, si tu n'as pas la volonté de Dieu, tu risques de tourner en rond. Et Dieu ne veut pas que tu tournes en rond. Dieu ne veut pas que tu fasses 40 ans dans le désert. Alléluia. Nos pères ou dans la foi l'ont fait. Moïse l'a fait. D'accord? Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ok? Mais cette fois-ci,
Dieu nous a donné la sagesse de pouvoir entrer directement. Entre directement dans ta destinée. Entre dans tes bénédictions. Entre dans tes bénédictions. Que quelqu'un dise, j'entre dans mes bénédictions. J'entre dans mes bénédictions. Que quelqu'un, vas-y, proclame-le, écris-le. Je suis béni de Dieu. Je ne suis pas béni de n'importe qui. Je suis béni de Dieu. Et il faut que tu l'écrives. Je suis béni de Dieu. Amen. Écris-le. Je ne suis pas béni de n'importe qui. Je suis béni de Dieu. Amen. Amen. Et si tu es béni de Dieu, tu dois suivre celui qui te nourrit. La main qui te nourrit, tu dois l'écouter. Tu dois l'écouter. Et la main qui te nourrit dit, tu dois faire les choses selon ma volonté. Commence par une chose. D'abord, pas d'autre volonté que la mienne dans ta vie. De 2, apprends à communiquer avec moi. De 3, va dans la prière. Va dans la réjouissance de la parole et va dans les actions de grâce. Alléluia. Et là, je vais te guider par mon esprit. Et lorsque les gens vont te donner des avis, lorsque les gens vont te conseiller, essaye de voir si ces conseils tablent, matchent, s'alignent avec ma volonté. Alors tu peux adhérer. Et si ça n'aligne pas avec ce que moi, mon Esprit Saint est en train de te souffler, alors n'adhère pas, en tout cas tout de suite. Tu mets en stand-by. Tu le mets de côté. Tu le mets de côté. Alléluia. J'entre dans ma bénédiction. Quelqu'un dit ceci. J'entre dans ma bénédiction. Sois bénie ma fille Christelle. Sois bénie ma fille Baya Choco. Maman Lily. Sois bénie ma fille Jolie. Alléluia. Sois bénie Kadi. Yes. Sois bénie Dorine. God bless you. Bella, sois bénie. J'entre dans mes bénédictions. Il faut que tu puisses le proclamer, le déclarer. Vous savez, c'est l'une de nos filles spirituelles qui parlait avec mon épouse, la servante de Dieu, Mamie Dembo, qui disait, mais maman, des fois, c'est vrai qu'on prie, mais on prie dans notre cœur. Il faut que vous appreniez à extérioriser. Alléluia. Autre que dans le cœur, il faut écrire et le proclamer. Tu sais ce que tu viens d'écrire là? Il y a quelqu'un qui vient d'écrire, Maman Lily vient d'écrire, je suis béni de Dieu. Et il faut que tu puisses le dire aussi. Je suis béni de Dieu. Il faut le déclarer, le proclamer. Tu es le prophète, la prophétesse de ta vie. Ce que tu déclares, tu vas le voir. Alléluia. Que mes oreilles ne soient plus souillées. Oui, ma fille. Que mes yeux ne soient plus souillés. Oui, ma fille. Alléluia. J'entre dans mes bénédictions. J'entre dans mes bénédictions. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis selon la volonté, non selon la volonté des hommes, non selon la volonté de la chair, non selon la volonté du sang, non selon la volonté permissive, mais selon la volonté absolue de Dieu. J'entre dans mes bénédictions. Alléluia. Dieu l'a dit. Je le crois, je le vis et je le verrai s'accomplir. J'entre dans mes bénédictions. Alléluia. Non, tu n'es pas né de la volonté de l'homme, tu n'es pas né de la volonté des esprits, tu n'es pas né de la volonté du sang, tu n'es pas né du sang, tu n'es pas né de la volonté, tu ne marches pas selon la volonté permissive, mais désormais tu marches selon la volonté absolue. L'absolu, c'est le solide, c'est la base. Dieu te dit, mon fils, ma fille, lève-toi, je t'appelle térébenth de la justice divine, je t'appelle celle qui a été rachetée. Oui, je suis le ressuscité du 3e jour, c'est moi qui te cadre, c'est moi qui te guide, c'est moi qui t'encadre, c'est moi qui dis que ma volonté soit faite dans ta vie. Alléluia. Et toi tu réponds, oh Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Dieu te répond, ma volonté se fait au ciel et elle se fait dans ta vie. Yes. Real Channel, sois béni. Rentre dans ta bénédiction. J'y suis. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sens que le Saint-Esprit est en train de me bouger là. Il est en train de me bouger encore. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme les Béréens, ceux qui étaient à Bérée. Lorsqu'ils ont cru, ils ont accueilli l'enseignement de Paul avec enthousiasme, mais ils ont également examiné les Écritures. C'est un très bon réflexe. Vous comprenez? En fait, là, ce n'est pas pour qu'à chaque fois que vous puissiez contredire ce que l'homme de Dieu dit. Non, ils n'ont pas contredit. Et regardez bien, ce n'est pas dans la contradiction qu'ils le font. Ils ont cru. Ils ont cru. Je vais le chercher.
2 secondes. Hein. C'est dans Actes. Oui, Acte 17. Ministère à Béret, voilà. Acte 17, c'est à partir du verset 10. Attendez. Hein. C'est dans Acte chapitre 17. Ah, verset 11. Verset 11. Regardez. Il dit ceci, ces Juifs, donc ceux de Béret, avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. D'accord? On ne dit pas qu'ils n'avaient pas reçu la parole. Ils ont reçu la parole avec empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on leur disait était exact. Ils étaient d'accord. Ils n'étaient pas en désaccord. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils étaient en accord avec les Écritures. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque quelqu'un va vous donner un conseil ou va vous dire la Bible dit ceci, ou les conseils que je suis en train de vous dire là, les choses que je suis en train de vous dire là, en fait, vous pouvez aller les vérifier dans les Écritures puisque je les lis directement des Écritures. Amen. Mais si quelqu'un ne se base pas, il faut vraiment qu'on puisse parler basé sur la parole de Dieu. Il y a des versets qu'on connaît par cœur. Il y a beaucoup de versets que je connais par cœur. Par exemple, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Ou par exemple, ne m'éloigne pas de ta présence. Crée en moi un cœur pur. Voilà. Crée en moi un cœur pur. Conduis-moi sur la voie. Ne m'éloigne pas de ta présence. Ramène en moi la joie de ton salut. Ah, oh, c'est le psaume 25. Ah, ok. Je vais aller voir là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais je peux le dire par cœur, mais lorsque je vais le lire, vous allez voir qu'il y a des nuances entre ce que j'ai dit et ce que je suis en train de lire. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il faut que ce que j'entends puisse être en conformité avec la volonté de Dieu. Je répète encore une fois, il faut que ce que tu entends, la manière dont tu veux te mouvoir, bouger, soit en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Mes amis, c'est hyper important. C'est hyper important. Lorsqu'on parle, parlons Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi Seigneur. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Ne te souviens pas de mes fautes ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde. Éternel, tu es bon et droit. Alléluia, etc., etc., etc. Voilà. Je peux dire, en gros, vous avez vu, oh Seigneur, conduis-moi. Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde, ô Père éternel. J'ai besoin que tu puisses me conduire dans ta voie. Alléluia. Mais lui, dans la parole de Dieu, c'est précisé. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Verset 4, etc., etc. Amen. Que tout ce que nous sommes en train de dire soit en conformité avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voilà là d'où doit venir, cette écoute, la volonté de notre Dieu. Amen. Amen. Connaître et suivre la volonté de Dieu. Connaître et suivre la volonté de Dieu. Entendre ce que Dieu me dit en 2020. Alléluia.
Je suis en train de dire à quelqu'un, vous savez, nous sommes trop des forceurs et des forceuses. C'est le terme du siècle. Dès que tu essaies de... forceur. Dès que tu essaies d'insister, forceuse. Alléluia. Ne passez pas au feu rouge. D'accord? Ne passez pas au feu rouge. Quand vous cherchez la volonté de Dieu, en fait, le timing est très important. Et il faut que tu puisses le timing est très important. Je le répète encore une fois, le timing est très important. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu est très important. Pendant 5 ans, nous étions comme ça. On dit que ma femme est stérile. Donc moi, je me suis dit, bon, voilà, j'avais même commencé à penser à adopter des enfants, des petits Eurasiens. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours trouvé beau les Eurasiens. Vous savez, mélange Afrique et Asie. Et je disais, bon, on y pensera, ma chérie, on y pensera. Alléluia. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Nous l'aurions fait, nous serions dans la volonté permissive. C'est-à-dire que Dieu te laisse faire. Alléluia. Tu laisses faire puisqu'il t'a donné le choix. Mais la volonté absolue de Dieu, la base de Dieu, le solide de Dieu, c'était que la servante de Dieu, mon épouse Dembo, Isha, m'a mis Dembo, qu'elle puisse voir le miracle. Le miracle. Le miracle. Celui dont il est dit que la femme stérile enfante. C'est ça la volonté absolue de Dieu. Mais je peux vous assurer que pendant que nous étions dans la recherche des enfants, moi personnellement, il y a des personnes qui sont connectées ici qui me connaissent. Moi personnellement, je n'étais pas là-bas. La prière, pourquoi faire? C'est bon, je vais à l'église, ça me suffit. Non, allez, essayons. Mais je voyais ma femme pleurer. Et je pleurais, voilà. Tu ne dois pas t'arrêter aux pleurs. Je vois que mon épouse a pleuré pendant 4 ans, on va dire. Nous avons pleuré ensemble pendant 4 ans. Mais la cinquième année, c'est là où j'ai appris à jeûner et prier. C'est là où j'ai appris ce que c'était qu'une veillée de prière. C'est-à-dire que tu arrives à 21h, 22h et tu ressors de l'endroit à 5h du matin, 6h du matin. C'est là où j'ai appris ces choses-là. C'était dans la volonté absolue de Dieu. Vois-tu, dans la volonté absolue de Dieu, il faut que tu puisses prendre compte du temps de Dieu, le timing. Seigneur, lorsque tu pries, Seigneur, que ma prière soit selon ta volonté, Seigneur, et ta volonté absolue. Je suis dans l'absolu de Dieu. Je vais entrer dans mes bénédictions. Merci, Seigneur. Seigneur, fais que ça puisse se faire maintenant. Mais il ne faut pas que tu sois un forceur, une forceuse. On ne force pas Dieu. On ne force pas Dieu. Amen. Ne passez jamais au feu rouge. Il faut que tu puisses comprendre une chose. Lorsque tu cherches à connaître et suivre la volonté de Dieu, il faut que tu saches que Dieu est capable de te donner 3 réponses. Nous n'en avons retenu que 2. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous dit non, ou il nous dit oui. Là, ça, on veut. S'il nous dit non, au moins il m'a dit non. S'il me dit oui, je suis dans ma bénédiction. Mais quand il te dit d'attendre, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu te dit d'attendre, ça veut dire que le feu n'est pas encore passé au vert. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je suis en train de dire à quelqu'un, le feu n'est pas encore passé au vert. Ne force pas. Tu vas être en infraction. Le plaisir que tu avais à continuer ta route risque d'être arrêté par une garde à vue. Sois pas un forceur, sois pas une forceuse. Ne passez pas au feu rouge. Lorsque tu cherches la volonté de Dieu, tu ne la cherches pas en train de courir. Tu la cherches lorsque tu es à l'arrêt. Lorsque tu veux partir d'un endroit A à un point B, tu ne te programmes pas pendant que tu es en train de rouler. Tu fais la pause. Tu commences d'abord au départ à programmer tes coordonnées quadratiques. Tu es en train de les mettre. Et là, hop, tu peux partir. Amen.
parfois, moi ça m'arrive parfois de changer d'itinéraire lorsque je suis au feu rouge. C'est au feu rouge que tu changes d'itinéraire. Ne change pas d'itinéraire pendant que tu roules, tu peux faire un accident. Est-ce que tu comprends? Et quand bien même le GPS me dit allons-y, merci Saint-Esprit, quand bien même je suis au feu rouge, je mets, vous savez, vous mettez l'adresse, allons-y, passez par la A4. Mais le feu est rouge, tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas commencer. Dieu peut te donner une instruction sur ton avenir. Dieu peut te donner des instructions sur ta bénédiction. Dieu peut te les donner, ne serait-ce que par une prophétie. Un jour, oui, tu seras marié. Oui, un jour, tu auras des enfants. Oui, un jour, tu seras heureux, heureuse. Oui, un jour, tu seras guéri. Oui, Dieu te donne l'instruction déjà. C'est déjà programmé dans le GPS. Le GPS nous dit, allons-y, alléluia. Habakkuk chapitre 2, verset 2 dit, donc cette prophétie est déjà fixée. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Mais pour l'instant, le feu est rouge. Même si le GPS te dit, allons-y, avançons, à 100 mètres, tournons à gauche, tu ne peux pas le faire parce que le feu est rouge. Ne sois pas un forceur spirituel. Alléluia. On ne force pas Dieu. Dieu est en train de te dire, il va falloir que tu puisses entrer dans mon timing. Le timing est très important. Alléluia. 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 Vous aurez toujours des ennuis lorsque vous allez vous montrer impatient. Vous aurez toujours des ennuis lorsque vous voudrez en faire qu'à votre tête. Les feux rouges font partie de la stratégie de Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je vais l'écrire? Je vais l'écrire. Oh my God. Les stops. Les feux rouges et les stops font partie des stratégies. Yes. Ok, je le mets où? Elle est longue la phrase. Voilà, je te la mets ici. Voilà, c'est écrit là. Les feux rouges et les stops font partie, écoute-moi bien, font partie du plan de Dieu, des stratégies de Dieu. Alléluia. Ils font partie des stratégies de Dieu. Il faut absolument que tu puisses te dire, ça fait partie des stratégies de Dieu. Ça fait partie de ce que je dois faire. Ça fait partie de ce que Dieu me recommande. Alléluia. Ne sois pas un forceur, ne sois pas une forceuse. Même si tu programmes, même si ta destination finale, la destination dans ta bénédiction est programmée sur le GPS te dira, allons-y. Ça, c'est la parole de la prophétie qui est sortie sur ta vie. Tu vas être béni. Avance. À 200 mètres, tu dois tourner à gauche. Mais tu as un feu rouge qui est là. Voyez-vous, c'est pour cela qu'il faut rester en communion, en communication avec Dieu. Alléluia. Pour que tu puisses aiguiser tes sens spirituels, alléluia, ta capacité de pouvoir détecter la voix de Dieu, de pouvoir discerner la voix de Dieu, pour pouvoir augmenter ta capacité de détection divine. Mon ami, il faut que tu restes concentré. Communique avec Dieu. Si tu communiques avec Dieu, il va te dire, mon fils, ma fille, as-tu vu le feu rouge? Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Ça va venir. Non, ça va venir. Ça va venir. Sinon, regarde Habakkuk chapitre 2, verset 2. La prophétie. Le temps de la prophétie est déjà fixé. Oh! Le temps de la prophétie est déjà fixé. Mon ami, de quoi est-ce que tu t'inquiètes aujourd'hui? Le temps de la prophétie est déjà fixé. Dès que tu sais ça, il faut que tu fasses attention au feu. Le feu, il est rouge. Même lorsque j'ai appuyé les coordonnées, le GPS nous dit allons-y, mais le feu ne te dit pas allons-y. Alléluia. Alléluia. Tu vas entrer dans ta destinée, tu vas entrer dans tes promesses, dans tes bénédictions. C'est pour cela que je suis en train de te parler du fait de suivre la volonté de Dieu en 2020, en fait, dans tous les événements qui vont jalonner 2020. L'événement que tu es en train de vivre aujourd'hui dans le confinement en fait partie.
Suis la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu te dit, pour telle situation, pour l'instant, le feu est rouge. Ah, il est orange, ça veut dire prêt. D'accord? Le feu rouge, c'est à vos marques. Le feu orange, il dit prêt. Et le feu vert. Ah, écoute-moi bien, mon ami. Que quelqu'un dise, Seigneur, Seigneur, passe le feu au vert. Passe le feu au vert, Seigneur. Passe le feu au vert. Que quelqu'un le décrive. Seigneur, passe mon feu au vert. Seigneur, passe mon feu au vert. Passe mon feu au vert, Seigneur. Je veux entendre le coup de sifflet de l'arbitre. Je veux que le juge de ligne puisse me donner le coup de sifflet maintenant. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi qui sondes le cœur de Dieu, Saint-Esprit, révèle-moi. J'ai envie d'entendre ce coup de sifflet. Est-ce que ce feu peut-il passer au vert? Ma bénédiction est devant moi. La prophétie a déjà été annoncée. Que je vais y arriver. Que j'y arriverai. Est-ce que je peux voir ce feu passer au vert? Alléluia. Est-ce que ce feu peut passer au vert? Oh Seigneur, j'ai envie d'entendre le coup de sifflet. Le coup de départ. J'ai envie d'entendre le coup de feu de départ. Oh Père éternel, je suis à mes marques. Je suis prêt. Oui, tu viens de me dire que dans Matthieu chapitre 2, verset 2, que le temps de cette prophétie est déjà fixé. Oh Seigneur, j'ai attendu que mon feu passe au vert. Que mon feu passe au vert. Que le coup de sifflet puisse entendre. Que le coup de feu puisse retentir, Seigneur. Alléluia. Oh my God. Que mon feu passe au vert au nom de Jésus-Christ. J'entends ta voix, Seigneur. Oui, elle est déjà fixée. J'entends ta voix. Que mon feu passe au vert. Le GPS m'a déjà dit, oh. Le GPS m'a déjà dit qu'on peut y aller. Oui, Seigneur, et je vois que la voie est libre. Il n'y a personne sur la route, Seigneur. Le GPS me l'a confirmé. Que mon feu passe au vert, Seigneur. Que mon feu passe au vert. Oh, que quelqu'un commence à embrayer la première vitesse déjà. Commence déjà à faire chauffer ton moteur. Alléluia. Le feu va passer au vert dans pas longtemps. Oh, Seigneur. Oh, il n'y a pas de piéton. Il n'y a personne devant. La voie est libre. Mais Seigneur, ma première est enclenchée. Ma première est enclenchée. Oh Dieu Tout-Puissant. Que mon feu passe au vert. Que mon feu passe au vert. Mon ami, les feux rouges et les stops font partie de la stratégie de Dieu. Amen. Amen. Même si les conditions climatiques sont réunies, même si les conditions optimales de navigation sont déjà là, il y a le feu qui doit passer au vert. Mais moi, mon ami, je te dis, enclenche déjà la première vitesse. Reçois cette parole, reçois-la prophétiquement, reçois-la en esprit. Enclenche déjà la première vitesse. Enclenche, le GPS a déjà parlé. Oh, le GPS est en train de te dire maintenant, tu peux avancer. Le GPS te dit que tu peux y aller. Enclenche ta première vitesse parce que le feu bientôt va passer au vert. Alléluia. Oui, c'est ça. Suivre et connaître la volonté de Dieu. Être dans le timing de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Alléluia. Envoie des cœurs à Dieu. Envoie des cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Envoie-lui des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Je vous le disais, le Saint-Esprit est en train de me bouger. Pour toi. Alléluia. Écoute-moi bien. Alors, voilà ce que je peux te dire. Aiguise ta capacité à discerner la voix de Dieu. Tu te rappelles? Il n'y a pas deux volontés. Il y en a une seule, celle de Dieu. Tu te rappelles? Te réjouir dans la parole de Dieu. Prier sans cesse.
action de grâce. Ce sont tous ces outils-là qui sont en train de te mouvoir, de te mettre dans la dynamique, d'entrer dans la volonté absolue de Dieu. Et crois-moi, je veux te dire une chose. Hein. Tu sais, celui qui a la clé de ce feu, là. Celui qui a la clé de ce feu, celui qui a la clé de ce feu, là. Celui qui a la clé de ce feu rouge, c'est celui-là même qui est en train de te guider. Alléluia. C'est celui-là même qui est en train de te guider. Enclenche déjà ta première vitesse. Alors, je suis en train de te dire quelque chose. Hein. Tiens compte du coup de sifflet. Que tes oreilles entendent le coup du feu. J'ai déjà vu des départs athlétiques, de course. Vous savez, quand les athlètes attendent, quand ils disent 7, donc là ça veut dire que prêt. Il y a même des fois un pétard peut taper, poum, rien. Mais le coup de feu qui retentit, les athlètes ont l'habitude de ce coup de feu là. Alléluia. Et l'habitude de la voix de Dieu. Parce que quand il va dire go, tu dois partir. Tu dois partir. Il faut que tu puisses développer ta sensibilité au conseil du Saint-Esprit. Amen. Amen. Même pour les petits problèmes, tu dois consulter le Saint-Esprit. Cela va développer ta sensibilité au conseil du Saint-Esprit. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Je regardais si je l'avais pour pouvoir l'afficher. Sont appelés fils de Dieu. Quand l'Esprit, écoute-moi bien, quand l'Esprit te conduit, d'accord, il te met dans le cœur une paix profonde. Quand l'Esprit te conduit, il te met dans le cœur une paix profonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le GPS a parlé. Les conditions climatiques sont réunies. Le feu est rouge, mais tu ne t'inquiètes pas. Alléluia. Que quelqu'un dise, je ne m'inquiète de rien. Dieu a le contrôle. Est-ce que tu comprends? Tu peux avoir toutes les conditions réunies qui sont là. Il n'y a personne sur la route. Tu as enclenché ta première. Le feu reste toujours rouge. Tu dois être dans la paix. Tu dis, mon Dieu, de toute façon, le feu rouge, ça dure combien de temps? Combien de temps ça dure un feu? Aïe, 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 aïe. J'ai jamais vu quelqu'un passer une journée devant un feu. Alléluia. Alléluia. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ sur ta vie que ton feu va se mettre au rouge dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu es en train d'entendre et d'écouter et de mettre en pratique les conseils que Dieu est en train de te donner sur sa volonté. Sur sa volonté. Sur sa volonté. Que sa volonté, oh Dieu Tout-Puissant, que tes enfants ne soient plus dans le permissif, mais qu'ils soient dans l'absolu, dans l'absolument, dans l'absolu de Dieu, dans l'absolument concret, dans l'absolument sûr, dans l'absolument réalisable, même lorsque ce n'est pas réalisable, dans le nom de Jésus-Christ. Un feu est en train de passer au vert. Alléluia. Alléluia. Ne vous trompez jamais sur le signal donné par Dieu. Ne te trompe jamais sur le signal donné par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vais m'arrêter d'ici 5 minutes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que le temps passe très 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 vite et j'avais encore beaucoup à dire, mais je n'ai pas envie de refaire 4, 5 sessions comme ça. Amen. On fera ça dans des conférences. Alléluia. C'est pour ça, s'il vous plaît, Cercle TV, abonnez-vous à cette chaîne, vous allez être au courant de tous les mouvements qu'il y aura. Alléluia. Amen. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut dire je reçois? Est-ce que quelqu'un peut écrire je reçois cette parole? Non, en fait, avant que je puisse la prononcer, je veux que tu aies la foi de la recevoir. Et
Est-ce que quelqu'un peut écrire « Je reçois » ? Est-ce que quelqu'un peut écrire « Je reçois cette parole » ? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Je reçois cette parole » ? Est-ce que quelqu'un peut dire « Je reçois cette parole » ? Est-ce que quelqu'un peut dire « Je reçois cette parole » ? C'est en train de venir. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je reçois cette parole » ? Ah, il ne faut pas qu'elle sorte de ma langue. Que quelqu'un dise « Je reçois cette parole ». Est-ce que tu peux l'écrire ? Est-ce que tu peux l'écrire « Je reçois cette parole » avant qu'elle ne puisse sortir ? Alléluia. Reçois au nom de Jésus. Encore. Dis je reçois. Reçois au nom de Jésus. Dès que je le vois s'écrire, je le dis, reçois au nom de Jésus. 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 Reçois cette parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore quelqu'un qui a dit reçois. Je reçois au nom de Jésus. Moi aussi je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Reçois au nom de Jésus. Recevez, reçois cette parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. On t'a dit déjà que le temps de cette prophétie est déjà fixé. Ça veut dire que c'est déjà fait, c'est ficelé, c'est prêt à arriver. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton feu passe au vert d'ici 2 secondes. D'ici 2 secondes. Ton feu passe au vert. Ton feu passe au vert. D'ici 1 seconde, ton feu passe au vert. Le feu passe au vert. D'ici 3 secondes, le feu passe au vert. Alléluia. Écoute-moi bien. Il y a une chose dont il faut que tu puisses te rendre compte. C'est que lorsque le feu est au vert, par contre, là tu dois foncer. Tu dois foncer. Parce que tu as reçu l'autorisation du divin. Alléluia. L'autorisation du GPS n'était que informelle. Alléluia. N'était que informelle. Ce n'était pas l'absolu. C'était le permissif. C'était la permission de pouvoir avancer. Alléluia. Ce n'est pas l'absolu. Alléluia. Mais lorsque Dieu met le feu au vert. Alléluia. Je répète à une personne. Les feux rouges et les stops sont les stratégies que Dieu emploie pour ta vie. Alléluia. Le timing de Dieu est très important. Je suis en train de dire à quelqu'un. Tu as enclenché ta première déjà. Le feu est déjà passé. Oh, il y a quelqu'un qui me dit, ça y est, je suis en route. Quelqu'un me dit, pasteur, mais tu es trop tard. Mon feu est déjà passé au vert. Je suis déjà en route. J'avance, je me lève. J'avance vers ma destinée. Alléluia. J'avance. Ma destinée, mes promesses sont là. Parce que Dieu a mis le feu au vert. Alléluia. Le feu est vert, mon ami. Waouh. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Avance. Pendant que je disais, dans 2 secondes, 3 secondes, le feu va passer au vert. Pendant que je continuais à parler, il y a des personnes qui avaient déjà enclenché la première. Ils ont déjà tracé la route. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends ta route, prends ton chemin. C'est Dieu qui te le dit. Selon ma volonté. Et cette fois-ci, ce n'est plus la volonté permissive, mais tu es dans l'absolument grand. Tu es dans ma volonté absolue, te dit l'Éternel des armées. Suis ma volonté. Dans toute cette année, jusqu'à ce que 2020 n'est pas encore passé, il faut que tu puisses suivre ma volonté. Sois connecté à moi. Rappelle-toi, il y a des stops qui peuvent être sur le chemin. Tout simplement pour te dire, laisse passer les autres dans la paix et continue ta route parce que assurément tu vas arriver parce que le temps de cette prophétie a déjà été fixé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Waouh. Est-ce qu'on peut envoyer des cœurs à Dieu? Alléluia. Waouh. Merci Seigneur. Ah mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon, mes amis. Oui, envoie. Il faut envoyer. Envoie. Ça c'est pour le Seigneur. Alléluia.
Tous ces cœurs qui montent, c'est à sa gloire. Alléluia. Nous sommes en train de l'adorer. Nous sommes en train de lui dire, Dieu, tu es bon. Je suis entré. J'ai reçu ma parole. Alléluia. Que cela soit accompli selon la foi que tu as mis dans ces paroles, dans le nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui, c'est lui. Quand il ouvre, c'est déjà ouvert. Personne ne peut fermer. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Reçois cela au nom de Jésus. Père éternel, merci pour ta bonté. Quand il ouvre, personne ne ferme. Et si c'est lui qui ferme, il ouvre encore devant toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon, mes amis. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Bonjour, Abiba. Bonjour, Abiba. Alléluia. Notre Dieu est bon, mes amis. Notre Dieu nous fait du bien. Je bénis le Seigneur que tu aies pu suivre ce live. Ce live était fait pour toi et pour moi. Moi, je reçois en même temps que toi. Alléluia. Alléluia. Tu vas témoigner, tu vas continuer à témoigner. Waouh, les cœurs continuent. Les cœurs continuent. Waouh, waouh. Oh Seigneur, reçois. Reçois. Prends tout ça, Seigneur. Prends tout ça. Prends tout. Prends tout, c'est à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Il est bon, notre Dieu, hein, mes amis. Il est bon. Au fait, j'ai envie encore de te galvaniser. Ah, il me reste... ouais, je vais essayer de m'arrêter à 30. Hein, il est 27, je vais essayer de m'arrêter à 30. Juste pour remplacer encore une. Parce que je sens que quelqu'un... Vous savez, j'ai l'impression, hein, ils vont voir un groupe de personnes sortir du confinement. Oui, je suis là. Ils vont dire, waouh. Tout le monde a dormi pendant le confinement, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez mangé quoi? J'ai mangé du Saint-Esprit. J'ai mangé de la parole de Dieu. J'ai mangé de la parole de Dieu. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais dans le confinement, tout le monde est fatigué, mais vous, on vous sent, vous êtes motivé. Oui, j'avance selon la volonté de Dieu. Alléluia. J'avance. 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 Mais on pensait que tu t'étais arrêté. Que tu t'étais arrêté dans le 77. Non, mon feu est passé au rouge. 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 Mais le vert est arrivé. C'est pour ça que vous me voyez ici. Ah bon? Mais nous pensons que vous étiez bloqué dans le 77. Mon feu est passé au vert. Mon feu est passé au vert. C'est pour cela que vous pouvez me voir maintenant. C'est pour cela que vous me voyez dans la forme où je suis. Mais pendant le confinement, pourtant, beaucoup de personnes sont démoralisées. Il y en a beaucoup qui ont pété les plombs. Mais toi, on te voit, tu es vraiment... Écoutez, je déclare ceci dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes ici. Vous allez devenir des référents dans votre domaine professionnel. Alléluia. Parce que la paix que Dieu est en train de mettre en vous là maintenant va aller au-delà, au-delà et au-delà. Vous allez porter du fruit. Vous allez porter, je vous le dis, vous allez porter du fruit. Que quelqu'un dise, je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas devenir une personne référente. Et même, il n'y a même pas besoin qu'on te le dise. Il y a tellement de personnes qui viennent te voir pour des conseils parce qu'ils voient qu'en toi, il y a celui dont tu suis la volonté. Alléluia. La volonté de Papa Dieu. Amen. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Un truc de malade. Je te dis, Marie Tabitha, je te dis, il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui vont venir, mais je pensais que tu étais resté là-bas dans le 01. Ah bon, mais pourtant je suis là. Ah oui, non, je te dis simplement, je pensais que tu allais rester très longtemps. Hein. Eh voisin, viens voisin, viens. Tu ne le dis pas. Mais le feu est passé au vert. Ah, il est passé. Oui, il est passé au vert. Le feu est passé au vert.
Alléluia. Alléluia. Mais alors, je vais ajouter quelque chose. Alors, voilà ce qu'on va faire. D'accord? Je vais vous donner la référence. Et ceux qui peuvent l'afficher, l'affichent. Et vous allez comprendre quelque chose. Les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner. Mais mais vous pensiez quoi? Mon feu est passé au vert. Oh. Je suis allé, comme on dit dans ma langue, vert. Mon feu est passé au vert. Oh. Mon feu est passé au vert. Mais on pensait que tu étais resté dans le... Il y avait des marécages. Voisin, viens mon ami. Mon feu est passé au vert. Oh, il est passé au vert. Mais oui, c'est pour ça que tu me vois. Alléluia. Oui, parce que tu sais, la volonté de mon Dieu, au départ, elle était permissive. Mais un certain 9 avril 2020, un homme de Dieu était en train de m'exhorter. Mais quand il parlait, j'avais l'impression que c'est mon Dieu qui me parlait. Et mon Dieu m'a dit ceci, que lorsque je suis sa volonté, en fait, je ne suis plus dans le permissif, je suis dans l'absolu. Et lui, mon Dieu, m'a dit que je suis dans l'absolument parfait, dans l'absolu de l'excellence, dans l'absolu de la grandeur. Oh, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alors, voici ce que les gens vont te poser comme question. Et je vais vous donner juste la référence et j'aimerais que vous puissiez juste la mettre là, ceux qui l'ont. Jean chapitre 5, verset 30. Je rigole. Ne me cherchez plus au feu, il est déjà passé au vert. Yes, Christy. Est-ce que quelqu'un, regardez comment on se fait du bien dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut nous afficher Jean chapitre 5, verset 30, s'il vous plaît? Il y a encore un petit secret. Je veux que tout le monde puisse le lire. Hey, quelqu'un dit je reçois. Moi j'ai reçu déjà. Je reçois ta parole. Jean chapitre 5, verset 30. C'est bon? Est-ce que... Oui, c'est bien de mettre la référence, mais je veux que les versets... Oh, ils sont là! Merci, servante Tabitha. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que quelqu'un peut dire je reçois cette parole? Je suis en extase parce que le Saint-Esprit, waouh, il m'a ouvert les yeux comme ça là-dessus, sur la vérité de ce verset, par rapport à ce que nous sommes en train de voir sur la volonté de Dieu. Mais je rigole. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Non, s'il te plaît, écris-le. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh my God. Écris-le parce que tu vas recevoir quelque chose de très fort, de très puissant. On va terminer en puissance. Et en esprit, bien sûr. En esprit. L'esprit supérieur, l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Écris, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Ok. Joyce Christie l'a écrit. Kadi a dit, je reçois cette parole. Écris-le vraiment. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Abiba l'a écrit. Bella l'a écrit. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Waouh, il y a quelque chose qui va tomber là. Alléluia. Il y a quelque chose qui va tomber. Je bénis le Seigneur. Vraiment, je bénis Dieu pour ce qu'il nous donne. Il nous donne des choses excellentes. Aha. Baya Shoko. Maman Lily. Reçois cette parole. Servante Tabitha. Reçois cette parole. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ok. Ça y est, tout le monde l'a mis? Bien. Kadi, tu l'as mis? Sois béni. Est-ce que tout le monde l'a mis? Dépêchez-vous, je suis en train de libérer là. Alléluia. Je ne cherche pas ma volonté, alléluia, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah, lorsque Jésus se retrouvait devant les pharisiens, il lui disait, mais qu'est-ce que... Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Pourquoi est-ce que tu accomplis des miracles le jour du sabbat? Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Comment cela se fait-il que tu es en train de réussir? Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui a mis mon feu au vert. Mais comment cela se fait-il que tu es en train de réussir dans les affaires? Mes amis, je ne cherche pas à faire ma volonté, mais c'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais c'est la volonté de celui que... Je suis en train de dire que lorsque tu seras en train de prospérer, ce ne sera pas ta volonté, mais la volonté de celui qui t'a envoyé. Alléluia. Tu es un envoyé de Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Joseph n'a pas fait sa volonté en étant près du Pharaon. Alléluia. Il a fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Je ne sais pas si tu es passé par la case tentation avec la femme de Potiphar. Je ne sais pas si tu es passé par la case du puits, là, à l'intérieur, là où on t'a mis comme ça. Je ne sais pas si tu es passé dans la phase du dépouillement, où on t'a enlevé ta tunique, ta belle tunique pour en mettre une autre. Je ne sais pas si tu es dans la phase de la maison de l'esclavage, là où on est en train de te vendre. Je ne sais pas si tu es dans la phase de la maison de Potiphar, sous la séduction. Je ne sais pas si tu es dans la phase de l'emprisonnement, parce qu'on t'aura emprisonné gratuitement, on t'aura accusé gratuitement. Je ne sais pas dans quelle phase tu es, mais je sais une chose, que lorsque tu vas arriver dans la maison de Pharaon, alléluia, ce ne sera pas ta volonté, ce sera la volonté de celui qui t'a envoyé. Je suis en train de parler à quelqu'un, je suis en train de dire à quelqu'un que le cheminement que tu es en train de vivre dans cette vie, ce n'est pas de ton fait, c'est Dieu qui t'a envoyé. Alléluia, 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 alléluia. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Je suis en train de déclarer ceci dans la vie de quelqu'un. Les affaires que tu avais commencé, les ventes que tu avais commencé à faire que tu n'as pas conclues, le feu est vert. Fonce, n'attends pas que le client puisse se rétracter. C'est maintenant qu'il faut signer. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut que tu t'engages. C'est maintenant qu'il faut que tu fasses, non pas ta volonté, la volonté de celui qui t'a mis le feu au vert, la volonté de celui qui t'a envoyé. Alléluia. Lorsqu'on te dira, mais pour qui te prends-tu? Tu diras tout simplement, mes amis, je ne fais pas ma volonté. C'est la volonté de celui-là qui m'a envoyé. Mais pour qui tu te prends-tu? Pour pouvoir dire, oh alléluia, alléluia. Ce n'est pas selon ma volonté. C'est selon la volonté de celui qui m'a envoyé. Que quelqu'un reçoive cela au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Voilà. Que pouvons-nous faire d'autre que de remercier Dieu? Que pouvons-nous faire d'autre que de remercier Dieu? Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si c'est à toi que je suis en train de m'adresser, mais il y a quelqu'un qui va boucler une affaire.
tu vas boucler une affaire. Tu diras l'affaire est bouclée. Non. Je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. La volonté de celui qui m'a envoyé. Oui, c'est vrai, je suis passé par un puits, je suis passé même par la case prison. Je suis passé par la case de... J'y suis passé. Mais le mal que vous avez voulu me faire, en fait, Dieu l'a changé en bien. Non, ce n'est pas ma volonté. C'est la volonté de Dieu de tout changer en bien. Alléluia. Il faut suivre la volonté de Dieu, mes amis. Suivez la volonté de Dieu et vous allez jouir des bénédictions les plus hautes. Pas des bénédictions de bas standard, de haut standard. À la qualité, à la hauteur de l'onction que Dieu aura déposée sur votre vie. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je veux bien prier pour quelqu'un. Alléluia. Je veux bien prier pour quelqu'un. Surtout, soutenez-nous. Soutenez ce ministère. C'est important. Je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner ici. Non, pardon, ici. Cercle TV, s'il vous plaît. Abonnez-vous à cette chaîne. Vous vous abonnez à cette chaîne tout simplement. Ça va vraiment me faire du bien. Alléluia. Si je t'ai fait du bien, abonne-toi. Et si le Seigneur surtout t'a fait du bien, parce que moi je ne suis que une voix. Alléluia. Abonne-toi et amène des gens à s'abonner. Alléluia. Vous voyez comment notre Dieu est excellent. Ma fille Debbie Debs, sois bénie. Une affaire va être conclue. Est-ce que tu m'entends, ma fille? Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois là où tu es. Amen. Reçois. Recevez tous, de toute façon, recevez. La parole qui sort, elle sort pour le groupe, pour l'ensemble, de ceux qui entendent. Parce que vous savez, lorsque la parole entre dans tes tympans, pour qu'elle retourne de là où elle vient, elle a déjà accompli quelque chose. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, merci pour votre fidélité, pour ceux qui continuent à me suivre, qui continuent à nous suivre. Bon, moi, je suis derrière la chaîne de la servante de Dieu, Mamie Dembo. Merci pour... c'est vrai que je suis venu me présenter à ceux qui suivent la servante de Dieu pour apporter un tant soit peu ce que le Seigneur peut nous donner, de vivre des moments de qualité. Alléluia. Alléluia. Mes amis, j'aimerais que nous puissions prier. Vraiment, soutenez-nous. Cercle TV. C'est le nom de cette chaîne. Oui. Alors, je vais vous mettre les coordonnées. Je vais vous mettre les coordonnées. Ne vous inquiétez pas. Tout est là. Voilà. Hop. Je ne sais pas si vous êtes heureux comme je suis heureux. Je suis vraiment très content. J'aime quand Dieu nous fait du bien de cette manière. On dirait que j'ai fermé une page. J'arrive pas à voir la page Facebook. Ah oui, j'y suis. Voilà mes amis. Bon, j'ai collé le truc, mais... Oh, c'est fou, hein. La page est complètement bloquée. J'arrive pas à faire. S'il vous plaît, inscrivez-vous, abonnez-vous à cette chaîne Cercle TV. Merci beaucoup. Et surtout, si vous aimez le contenu qu'on vous donne, le programme, abonnez-vous tout simplement à Cercle TV, à cette chaîne. En tout cas, que Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Amen. J'ai un souci avec les pages web en ce moment. J'arrive même pas à entrer dans la page Facebook. Donc, je ne vous vois plus.
Je ne vous vois plus, donc je suis face à la caméra. Alléluia. J'aimerais juste que nous puissions prier. Vous savez, nous allons prier parce que demain nous n'allons pas nous voir. Nous allons nous voir lundi, le lundi où nous allons prier aussi encore pour les enfants. Je vais vous mettre les sujets de prière que j'aimerais que nous puissions avoir ensemble maintenant. C'est très important. Je les ai écrits. Alors, juste que je trouve l'endroit où je les ai placés. Amen. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà mes amis. Ah, je vais enlever ce petit truc là qui vous dérange. Voilà. D'accord, nous allons prier. C'est le temps de ce confinement. D'accord. On avait dit qu'on ferait une prière spéciale. Donc, déconfinement et retour à l'école des enfants. Donc, la France s'apprête à déconfiner et puis les enfants vont aller à l'école. Nous allons demander à Dieu de les protéger. Nous allons demander à Dieu sa protection sur tous les enfants de France. Puisque c'est en France qu'on commence avec cette mesure-là, en tout cas le 11 mai. Est-ce que nous pouvons prier pour les enfants? Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute chair et de tout esprit, Seigneur, je te remets, Père éternel, ce retour à l'école de ces enfants. Seigneur, c'est toi qui es leur protection. Protège-les dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le psaume chapitre 8, au verset 2, ô Dieu Tout-Puissant, tu dis dans ta parole que tu as fondé ta gloire sur la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, ô Père éternel, pour confondre l'ennemi, pour stopper l'ennemi, ô Seigneur, que tes enfants soient sous ta protection totale, ta protection absolue. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. J'aimerais que nous puissions prier pour la situation sociale post-confinement, d'accord, c'est-à-dire après le confinement. Il y a les autorités françaises qui craignent, elles ont des doutes par rapport à des émeutes, des manifestations violentes, hein, d'accord, toutes ces choses-là après le déconfinement. Alors j'aimerais que nous puissions invoquer Dieu afin qu'il préserve le pays de cela. Qu'il préserve le pays, que le pays soit dans la paix. Le pays a assez souffert, la planète a assez souffert. Alléluia. Nous prions Dieu pour que vraiment qu'il puisse préserver ce pays de ces violences, de ces retours, vous voyez, ces retours d'enfermement, que vraiment que les gens puissent, oui, tourner le regard vers Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de toute chair et de tout esprit. Seigneur, je te remets, Père éternel, cette situation sociale, la situation sociale de chaque personne qui est connectée ici. La situation sociale post-confinement, Père éternel. Que Seigneur, leur cas soit un cas qui est normal, qui est conduit par toi, ô Dieu Tout-Puissant. Qu'aucune personne ne puisse souffrir. En tout cas de ceux-là qui sont en train d'écouter, d'entendre le son de ma voix à cet instant. Quelle que soit l'heure, quelle que soit l'année, que leur situation sociale puisse être exempte de tout échec, que de la réussite au nom de Jésus, que de l'accomplissement au nom de Jésus. Enfin, j'aimerais bien que nous puissions prier pour les effets de récession de l'économie, bien sûr. On sait qu'il y aura des conséquences sur l'ennemi, sur le pays, pardon. Il y aura toutes ces histoires de chômage, toutes ces choses-là qui vont arriver. Vraiment que nous puissions prier pour que les enfants de Dieu et les autres, en tout cas ceux qui craignent son nom, puissent trouver leur compte. Le feu est déjà vert pour eux. Nous allons prier pour que vraiment que le Seigneur puisse garder ses enfants dans cet effet, que nous puissions être dans le bénéfice, nous puissions bénéficier des bonnes choses, continuer à manger les bons produits du pays, que nous puissions être dans la paix, le feu vert, parce que Dieu a déjà autorisé. Alléluia, il nous a déjà validé. Nous allons prier maintenant pour ce pays. Père éternel, oui, ces effets de récession sur l'économie, Seigneur, par rapport à la crise actuelle, Père éternel, que les conséquences économiques, Seigneur,
soit limité, Père éternel. Que les hommes puissent travailler, puissent retrouver, Seigneur, cette vie de communauté, cette vie, Père éternel, de pionniers, vraiment de pionniers, des personnes qui sont là, qui travaillent ensemble, main dans la main, Seigneur. Que les valeurs qui ont été perdues, les valeurs de collaboration, les valeurs de confiance puissent être retrouvées dans cette situation post-confinement, Père éternel. Que la récession économique, Père éternel, puisse permettre à ce que des personnes puissent se faire confiance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas vous voir parce que la page là, elle ne marche plus. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous demain sur Cercle TV. D'accord? Demain, je vous donne rendez-vous pour notre culte dominical. Vraiment que nous puissions célébrer Dieu ensemble. Amen. Nous puissions célébrer Dieu ensemble. Donc, ça va se passer à 11h. De 11h à 13h30, nous avons un culte sur donc, la chaîne Cercle TV. Cercle TV, je vais essayer de la... Voilà, elle est juste là, Cercle TV, sur cette chaîne-là. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous. Demain, à 11h, sur cette chaîne-là, nous allons passer un culte ensemble. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Alors, allez vous acheter du pain, ou du pain sans levain, ou du pain, tout simplement, du pain complet, c'est mieux, ou du pain. Allez vous acheter du pain avec du jus de raisin ou du vin selon votre selon votre conviction, voilà. Et vous venez avec, nous allons faire le culte ensemble et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Alléluia. Et nous allons prier, nous allons consacrer les enfants de cette nation. Voilà, en tout cas, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, demain, n'oubliez pas, demain, 11h, 13h30. Depuis 11h, que nous puissions nous connecter, bien sûr, sur la chaîne YouTube. Alors, je cherche justement le... Je ne vois pas. Alléluia. Je cherche le spot. Non, ça c'est pour la servante de Dieu, Isha. Alléluia. Je n'ai pas trouvé le spot. Je pensais que c'était le bon spot, mais c'était la servante de Dieu. En tout cas, demain, 11h à 13h30, nous nous retrouvons, pas sur Facebook, mais sur YouTube. Alléluia. Cercle TV. Alors, Cercle TV, abonnez-vous. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que Dieu a accompli des merveilles au travers de nos vies. Je le bénis pour sa parole, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu étais avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez tous bénis. Paix et grâce de Dieu. Bye bye.